Oui, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Je suis Monsieur Bouraïma Sadat de la Société de gestion et d'informatique, en abrégé SGI. Nous sommes encore de retour avec notre programme CJPERH. Le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion des acomptes. Comment gérer les acomptes dans le logiciel CJPERH. Donc, nous allons donc dans un premier temps chercher à comprendre c'est quoi, qu'est-ce que nous appelons par acompte. Voilà. Donc, faire donc la différence entre acompte et avance sur salaire. On a donc tendance à mélanger les deux. Donc, l'acompte, c'est quoi? Donc, de façon très simple. Voilà. Vous êtes salarié, vous êtes au début du mois, vous avez besoin, n'est-ce pas, vous avez un besoin urgent, d'argent pour régler une situation urgente. Et voilà, vous êtes allé voir votre ressource humaine pour lui faire part, n'est-ce pas, de votre besoin. Et donc, vous souhaitez demander quelque chose sur votre salaire. Bien sûr que le mois n'est pas encore fini, mais vous voudriez qu'on vous donne quelque chose pour pouvoir régler votre situation là, en attendant la fin du mois. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ce que nous appelons ici par acompte. C'est ce que vous demandez là au cours du mois et qui sera donc retiré ou bien retranché de votre salaire à la fin du même mois pendant le paiement et appelé acompte. Vous voyez un peu, non? Donc, vous êtes payé mensuellement. Donc, déjà, même si vous êtes au 10 ou bien au 15, vous demandez quelque chose en réalité, vous avez déjà votre argent chez l'entreprise. Sauf qu'ils gardent ça jusqu'à la fin du mois avant de vous donner. Donc, si vous demandez quelque chose pendant les mois, ce n'est rien d'autre que un compte sur votre salaire. Vous voyez un peu, non? Donc, à la fin du mois, on doit retrancher en même temps ce que vous avez donné au cours du mois avant votre paye. Ça, c'est à compte. Mais par contre, une avance sur salaire, on prend une avance sur le mois dont on n'a pas encore travaillé. Nous sommes dans le mois de juin, par exemple, mais je peux demander une avance sur salaire du mois de juillet. Vous voyez un peu? Donc, le mois de juillet n'est pas encore là. Je n'ai pas encore fait le travail de juillet. Donc, je demande comme avance sur le salaire de ce mois. Là, on parle d'avance. Vous voyez un peu? Donc, c'est la différence qui est entre les deux, en quelque sorte. Donc, nous allons parler ici des acomptes sur salaire. Et les acomptes se gèrent comment dans ce logiciel? Ça se gère en trois grandes parties. Nous avons trois parties à parcourir. Donc, la première partie consiste à saisir les acomptes, n'est-ce pas, suite aux demandes faites par les salariés, les demandes qui sont validées. Donc, une fois que les demandes d'acompte sont validées, il faudra donc les saisir. Donc, pour les saisir, on vient dans menu gestion. Il y a la commande acompte, il y a la commande saisie, ou bien à travers la barre d'outils. Ici, on peut venir acompte et saisie, c'est la même chose. Voilà. Donc, dès qu'on fait saisie, nous avons la liste des salariés qui apparaît. Donc, vous n'avez qu'à double-cliquer sur les salariés qui a fait la demande. Monsieur Bouraïma Sadat a demandé un compte de 50 000. J'ai saisi les 50 000. On va les donner par espèce. Donc, je prends espèce et puis je fais OK. Il y a Madame Palanga Meza a demandé aussi 30 000. J'ai saisi. On va donc lui donner ça par espèce aussi. Et puis voilà, j'ai fait OK. Donc ça, c'est la première étape, ça, la saisie des acomptes. Une fois que la saisie est faite, maintenant, on doit donc les donner, il faut qu'on les paye ça, il faut qu'on leur donne l'argent là. Et donc pour les donner, il faut un état. C'est ça la seconde étape. La seconde étape consiste à faire quoi? À éditer l'ordre de paiement de ces acomptes là. Et donc pour ce faire, on revient toujours dans le menu gestion acompte ou bien à travers les raccourcis de l'autre côté. Acompte et nous avons ordre de paiement. Donc j'écris sur ordre de paiement. Voilà. Et je fais OK. Donc avant de faire OK, je dois cocher paiement définitif. Puisque voilà, c'est un paiement en même temps, on veut le payer en même temps. Donc je coche paiement définitif. Je fais OK. Je fais aperçu avant impression et OK.
Et voilà, c'est ça l'état des ordres de paiement que la ressource humaine ou bien le gestionnaire de paie va éditer pour envoyer à qui de droit. Si c'est eux-mêmes qui vont payer, là ils vont éditer pour pouvoir suivre le paiement. Si c'est la comptabilité, ils vont éditer, envoyer à la comptabilité. Si c'est la caisse, ils vont éditer, envoyer à la caisse. Et donc, ces salariés iront là-bas pour être payés, donc pour chercher les racontes qu'ils ont demandé. Maintenant, la troisième et la dernière étape va consister maintenant à faire quoi? À générer ces acomptes-là dans la paye. Je rappelle que nous sommes au cours du mois, on n'est même pas encore à la fin du mois. Et on a procédé à ces deux étapes-là. Maintenant, la dernière étape, elle va se faire peut-être à la fin du mois. Le jour où on est en train de vouloir calculer, de faire le salaire, là, il faudrait que ces acomptes que ceux-là ont pris là, n'est-ce pas, soit générés automatiquement sur le bulletin pour que voilà, ça puisse être retranché. Donc c'est ça qu'on appelle la génération dans la paie. Donc pour ce faire, c'est toujours dans la gestion, à compte et à la commande génération dans la paie. Donc on fait génération dans la paie. Au niveau de l'onglet rubrique, on va choisir la rubrique sur laquelle donc ces acomptes seront générés. La rubrique acompte sur salaire. Et je fais OK. Et aperçu avant impression, OK. Et voilà. Voilà un peu, n'est-ce pas, le rapport sur la génération de la paie qui est établi là. Et je ferme. Donc ce sont les trois étapes, n'est-ce pas, pour gérer les acomptes. Maintenant nous allons calculer leur bulletin. Je viens dans le bulletin. J'ai débloqué sur le monsieur qui a pris, monsieur Bouraïma, bulletin calculé. Et comme vous pouvez le constater, il a donc fait 50 000 d'acomptes qui sont générés automatiquement en retenue. Vous voyez un peu, non? Donc son salaire brut faisait 240 000, puisqu'il y a une acompte de 50 000, ça lui reste un net de 190 000. Je fais OK. Je prends Madame Palanga Meza qui aussi a pris un acompte de 30 000, je pense bien. Et voilà, les 30 000 là, ah bon, c'est 300 000, j'ai saisi les 30 000 apparemment, qui sont générés au niveau de Madame Palanga Meza. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, Madame Palanga a un total brut de 186 000. Voilà. Il aura donc un net de 156 000, donc c'est 30 000. Hein. Pourquoi je vois 300 000 ici? Il aura un net de 156 000. Voilà. Donc voilà un peu comment se gère les acomptes avec le logiciel Suge PERH. J'espère que vous m'avez bien suivi et que cela vous a apporté un plus. N'hésitez donc pas à nous écrire dans les commentaires, hein, dans les commentaires, donnez vos avis dans les commentaires. Et surtout, vous pouvez donc demander le sujet sur lequel nous allons faire le tutoriel pour la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois bien sûr. Je profite, n'est-ce pas, de l'occasion pour vous rappeler que nous avons une session, nous aurons une session que nous avons lancée en formation, c'est-à-dire une session sur CJPRH notamment. Et la session va se dérouler, elle va débuter à partir du 15 mars 2025. C'est une session en présentiel et en ligne. Donc ça veut dire que même si vous ne pouvez pas suivre en présentiel, vous allez pouvoir suivre cette session en ligne. Donc du coup, il y aura tous les détails, n'est-ce pas, dans la description. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur la session en question, vous pouvez nous écrire à travers nos coordonnées qui seront donc mis dans la description de cette vidéo. Donc une fois encore, merci beaucoup et à la prochaine.